Bonjour à tous et bienvenue à l'info. Le président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune est arrivé ce lundi au Palais de la Culture Moufti Zakaria pour présider une présentation sur la vision stratégique de développement et de modernisation de la capitale. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a été reçu aujourd'hui à Addis Abeba par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue en sa qualité d'envoyé spécial du président Tebboune. Le ministre d'État a remis au Premier ministre éthiopien un message écrit du président Tebboune lui transmettant ses salutations fraternelles et lui faisant part de sa volonté de poursuivre les efforts communs visant à hisser les relations entre l'Algérie et l'Éthiopie au plus haut rang. Les membres de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole se sont convenus hier de la restructuration de l'organisation, de la réécriture de son accord constitutif ainsi que du développement de ses activités et du changement de son nom en Organisation arabe de l'énergie, a indiqué un communiqué du ministère de l'Énergie et des Mines et des Énergies renouvelables. Le Conseil norvégien pour les réfugiés a annoncé ce lundi que seuls 23% des besoins en matière d'abri à Gaza ont été satisfaits, laissant près d'1 million de Palestiniens vulnérables aux rigueurs de l'hiver, ajoutant que depuis le début octobre, l'opération génocidaire et le siège de l'entité sioniste sur le nord de Gaza ont déplacé 100 000 Palestiniens supplémentaires et au total 945 000 personnes ont désormais besoin d'une aide en matière d'abri. Le ministère irakien des Affaires étrangères a condamné la décision de l'entité sioniste d'étendre sa politique de colonisation dans le Golan syrien, occupé, la qualifiant de violation flagrante du droit international et des résolutions de légitimité internationale. Les migrants ont droit à la santé à chaque étape de leur parcours migratoire, souligne l'Organisation mondiale de la santé à l'approche de la Journée internationale des migrants célébrée le 18 décembre de chaque année. Le dirigeant par intérim du Bangladesh, Mohamed Yunus, a annoncé ce lundi, 4 mois après la chute de l'ex-première ministre Sheikh Hasina, que des élections législatives seront organisées à la fin de l'année prochaine, du début 2026. La police allemande a annoncé hier avoir arrêté 4 hommes après que des sympathisants présumés de l'extrême droite ont attaqué à Berlin des militants du Parti social-démocrate du chancelier Olaf Scholz. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a annoncé ce lundi prévoir de nouvelles baisses de taux dans la foulée de l'assouplissement déjà lancé depuis plusieurs mois face à la désinflation avancée et au risque accru pour la croissance. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.